émission La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne spéciale. Faites attention parce qu'il ne parle pas bien le français, mais il devra se débrouiller. C'est votre émission La Parole aux Jeunes sur carrapide.com. Et aujourd'hui, nous recevons un monsieur qui va se présenter lui-même. Jeune homme, comment vous allez? Bon, je vais très bien en fait. Merci bien de m'avoir ici. C'est très bien, c'est très génial. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mylan Cannon. Mylan Cannon. Voilà, ou en français, si vous voulez, Mylan Cannon. Mylan Cannon. Voilà. Mylan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, absolument. Moi, je suis, à le moment, je suis un étudiant de journalisme à l'université d'Ohio, aux États-Unis. Là, au même temps, je travaille comme journaliste aussi quand je suis pas à la fac. Et voilà, ça c'est ma vie. Je m'occupe avec la photographie, avec le journalisme, voilà. Un jeune qui fait de la photo, qui est également journaliste. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce métier? Ça fait 4 ans, j'ai commencé mes études. J'ai commencé à travailler professionnellement, ça fait 2 ans. Et vous avez fait énormément de pays. Vous étiez en Afrique de l'Ouest, vous étiez également en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours que vous avez fait jusque-là? J'ai travaillé qu'aux États-Unis. C'est la première fois que j'ai vraiment travaillé comme journaliste à l'étranger, en Afrique de l'Ouest. J'ai voyagé en Afrique de l'Est une fois, mais c'était pas pour le journalisme, c'est pour d'autres choses. Et en fait, moi, j'ai passé une année scolaire à Paris en étudiant le français, pour améliorer le français, pour que un jour, je puisse venir en Afrique de l'Ouest pour travailler. Je pense que quand on regarde l'histoire du journalisme, on voit bien qu'il y avait plein de jeunes qui s'engageaient dans le journalisme. Et en fait, on est obligé, si on est jeune, si on a quelque chose à dire, de parler, tu vois, donc quelle que soit la manière. Et pour moi, la manière, c'est avec la photographie. Et vous avez découvert Carrapide. Comment est-ce que vous avez découvert Carrapide? J'étais en train de rechercher les choses qui s'est passées au Sénégal à cause de toutes les choses qui s'est passées avec les élections présidentielles. Avant ça, j'étais vraiment intéressé dans les choses qui s'est passées ici. Et donc j'étais en train de faire mes recherches et j'étais en train de lire tous les articles sénégalais et tous les sites du web, et j'ai passé par Carrapide et j'ai vu il y avait énormément de choses que vous aviez en train de faire, et ça m'intéresse beaucoup, et je me suis dit que voilà, du coup mon projet ici, c'est les gens qui s'engagent dans l'amélioration du pays. Okay. Et j'ai vu que Carrapide, c'était les jeunes. Le Carrapide, ça fait pas beaucoup de temps il existe, donc c'est comme ça j'ai commencé à m'intéresser à Carrapide. Et donc vous avez pris le ticket, vous êtes venu au Sénégal et vous avez décidé de rencontrer Carrapide. Oui. Quelle était votre première impression quand vous avez vu des jeunes dans une chambre faire un travail comme la vidéo et puis faire passer les informations à travers le monde dans sa globalité? En fait, à première vue, quand j'ai vu Carrapide en action, j'étais vraiment étonné, et il y a énormément de choses que j'ai vues, et je me suis rendu compte que les choses que vous faites à Carrapide, c'est les choses extraordinaires, les choses on voit même pas avec les grands médias. Et c'est-à-dire, vous descendez dans la rue, vous parlez avec les vrais gens. Et il y a un concept, il y a une philosophie à Carrapide que j'aime très bien, et je pense que c'est incroyable ce que vous faites. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont capables d'entreprendre? Juste prendre l'exemple de Carrapide ou prendre un exemple sur Mylan, est-ce que ça veut dire que la jeunesse ou les jeunes doivent croire en eux, avancer et faire des choses concrètes? Absolument. Je pense que si on a une opportunité, si on a l'occasion pour faire quelque chose, même si on est jeune, surtout quand on est jeune, parce que c'est quand on est jeune, on ose à faire les choses. Tout à fait. Je pense qu'il faut le faire. Et donc absolument. Mylan, vous n'avez pas rencontré simplement Carrapide parce que vous avez profité également pour voir le groupe Y en a marre, et vous avez rencontré également d'autres personnes, d'autres jeunes qui s'activent toujours dans le développement de leur pays. Et quelles sont vos impressions après avoir fait tout ce tour? Mon impression, c'est que je souhaite que les jeunes aux États-Unis, les jeunes noirs, soient les mêmes. Je souhaite qu'ils s'agissent dans la même manière.
que les jeunes ici au Sénégal font parce que ici les pourcentages de jeunes c'est vraiment grand. Et aux États-Unis, je pense que les jeunes, les noirs, les blancs, n'importe qui peuvent apprendre les choses des jeunes qui travaillaient ici. Tout à fait. Prendre un car rapide n'était pas une réalité pour vous? Vous avez juste une idée de ça? Vous avez vu les jeunes des cars rapides le faire? Ouais. Et quand vous êtes arrivé, ils t'ont fait monter dans un car rapide. Oui. La première fois de ta vie, tu as monté dans un car rapide. Oui, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Bon, on a vu le car rapide au premier vue. Et moi, je ne savais pas que car rapide, le site web, je ne savais pas qu'il allait vraiment faire un truc dans le car rapide au niveau de faire l'interview et tout ça. Et on est montré dans le car rapide. On était bien installés et ils ont sorti le micro. Oui. Et on commençait d'interviewer les jeunes. Et pour moi, c'est extraordinaire. Les gens, ils viennent dans le car rapide, ils sortent. Et c'est les jeunes, les vrais Sénégalais. Ok. Je trouve, c'est incroyable. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'une telle chose peut être faite dans les métros aux États-Unis? Est-ce qu'on peut oser entrer dans un métro, poser des questions aux gens, comme ça se fait dans un car rapide? Oui, je pense que ça peut se faire aux États-Unis aussi. Et je pense, j'imagine, il y a des gens qui font quelque chose de similaire. Okay. Et je pense que c'est le bon endroit, c'est l'endroit idéal pour parler aux jeunes. Parler avec les jeunes parce que c'est là où les gens sont authentiques, tu vois. Tout le monde est là, c'est en vrai, on a un mélange des gens. Ok. Kainan, vous avez décidé de mélanger la photo, le journalisme. Pourquoi vous avez choisi cette option? Parce que moi, je vois que quand j'ai commencé de me concentrer que avec la photographie et j'ai vu que je me suis rendu compte que oui, on peut prendre une très bonne photo, une très jolie photo, mais il faut que la photo dise quelque chose. Tout à fait. Et après un peu du temps, après quelques expériences, j'ai vu que voilà, il faut que on écrit à la fois. Moi, j'écris pas très bien, mais je suis en train d'améliorer chaque jour en faisant ça. Mais il faut faire les photos qui disent quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose de joli. Et bon, ça pourrait être bien dans une galère, dans un musée. Mais pour les gens qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, il faut que les photos disent quelque chose. Votre première fois en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sénégal, qu'est-ce que vous avez appris? Il y a plein de choses au Sénégal qui se passent, qui le monde occidental ne sait bien. Et s'il sait, il n'ose pas aller très profond dans ça. Bien sûr, il y a certains journalistes qui font ça, mais je pense qu'il n'a pas assez. Et j'aimerais bien faire partie des journalistes qui font ça. Ok. Qui vont montrer la vraie face de l'Afrique, voilà. Ce qu'on raconte et qui n'est pas vrai, c'est-à-dire montrer la réalité africaine. Voilà, exactement. Parce que les choses, l'actualité ici, on a la guerre civile, on a la famine, on a les choses mauvaises, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres choses, il y a énormément d'autres choses. Il y a les choses que les pays de l'Occident, comme j'ai dit, peuvent apprendre de l'Afrique. Et voilà, c'est un pays riche avec énormément de choses ici. Un pays riche avec une jeunesse, plus de 65%, voilà. La jeunesse sénégalaise. Ouais, et vous avez eu du mal à comprendre pourquoi ça ne bouge pas. Pourquoi le Sénégal ne se développe pas avec tout ce potentiel dont on a avec les jeunes. Oui, mais en même temps, il faut qu'on sache que le Sénégal, il a eu son indépendance dans 1960. Donc ça fait quoi, 50 ans? Ça fait pas longtemps, tu vois. Tout à fait. Et ils ont jamais eu une guerre civile par rapport aux États-Unis. On a eu une guerre civile dans notre histoire. Ouais. Donc le pays est en train de se développer et il faut il faut avoir du temps. Il faut du temps pour faire tout ça. Et donc j'ai beaucoup d'espoir dans le Sénégal et en Afrique. Beaucoup d'espoir en Sénégal et en Afrique. Nous arrivons au terme de notre émission. Il y a notre camérawoman qui a du mal à filmer parce qu'on est dans l'eau, c'est normal. C'est votre émission, La Parole aux Jeunes, ça se passe comme ça. Mylan, Kainan Mylan, le mot de la fin, c'est quoi? C'est que j'aimerais bien revenir au Sénégal, en Afrique,
Et au même temps, j'espère que tous les gens aux États-Unis, dans les pays de l'Occident, continuer à suivre les choses qui se passent ici au Sénégal et en Afrique et continuer d'avoir d'espoir en Afrique. On a plein de choses d'apprendre de ce continent ici, de ce continent et voilà. C'était votre émission La Parole aux Jeunes. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un autre leader. Ça va dépendre de l'invité. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.